Chers passagers, l'embarquement est maintenant terminé. L'équipage d'Air France PCI est ravi de vous accueillir à bord de ce vol. Nous vous invitons à choisir votre siège et à vous installer confortablement pour un décollage imminent. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir choisi Air France PCI. Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver très bientôt à bord. Bienvenue à bord de Air France PCI, j'espère que vous êtes bien installés. On va essayer de vous faire voyager encore un petit peu vers de belles destinations. J'ai la chance d'être très bien accompagné avec Eric Van Belle, qui est le président du GACI, et puis vous allez découvrir des membres du pilotage, de l'équipe de pilotage de France PCI, dont on va parler. On parle de plus en plus de France PCI parce que ça s'étend, parce que tant au niveau national qu'au niveau international, et que c'est un projet important pour notre spécialité, pour la cardiologie internationale. Et puis on a déjà eu une belle session hier en plénière avec. On a eu la chance notamment d'avoir Stéphane James, un des papes des registres, qui nous a parlé de son expérience. Et bien aujourd'hui, on va plutôt s'appliquer à parler en pratique comment ça se passe, parce que ça peut être un peu nébuleux pour certains, comment on arrive à collecter ces données, ce qu'on en fait. Donc voilà, on a la chance d'avoir donc l'équipe projet qui est là, et notamment Amélie, qui coordonne notamment l'équipe projet au niveau des attachés de recherche clinique. Donc comment ça va se passer, ce vol ? Eh ben moi, je vous propose déjà de faire un petit tour, une petite escale du côté du CH de Dunkerque, où on va retrouver Anne-Sophie Vazé, qui va nous expliquer, qui va nous donner un petit exemple de son travail de tech sur Centre. Bonjour tout le monde. Alors là, je vais faire un petit retour d'expérience. Ça fait à peu près 1 an et quelques mois où on a embarqué dans l'aventure France PCI. Donc, je ne déclare ne pas avoir des conflits d'intérêts. Donc, l'hôpital Alexandra Lepève de Dunkerque s'engage dans l'étude le 14 avril 2023. Alors, si vous ne savez pas où se trouve Dunkerque, c'est le Grand Nord. Et il fait beau à Dunkerque, on a une belle image avec du soleil. Venez nous voir. Notre activité, on n'a qu'une salle de vasculaire Coro, avec un changement de salle qu'on a effectué en août 2023. On fait 1117 actes de cardiologie, dont 533 angioplasties. Et en 2024, c'est l'activité du 24 septembre, on avait fait 894 actes de cardiologie, dont 455 angioplasties. Je vais vous présenter l'équipe. Donc, juste à côté, on a notre infirmière référente France PCI, Catherine, avec sa copilote Margot. Notre médecin référent de l'étude France PCI, c'est le docteur Tricot. Et juste à côté de moi, comme manipulatrice, parce que je suis manipulatrice et pas infirmière, Mylène. Donc dans l'aventure, on a 2 infirmières et 2 manipulatrices en tant que tech.
Alors, on est des techs, mais on a besoin de toute l'équipe de Coro. Ça, c'est indispensable pour que l'étude se fasse correctement. Donc, les premières informations arrivent dès l'arrivée du patient en salle de préparation et se terminent en salle par nos cardiologues. Je dis bien les premières informations. Donc ça, c'est la team de Coro et on les remercie, toutes les techs, parce qu'ils se sont investis dans l'équipe. Donc ce n'est pas juste les techs, ce n'est pas juste les médecins, c'est toute l'équipe qui est partie dans l'aventure. On a eu une première réunion d'information pour la mise en route. Donc le plus, c'est que tous les acteurs étaient présents lors de cette réunion, c'est important. Et après une super présentation de Valérie qui était au top, le choix du docteur Tricot a été de donner l'étude à réaliser au tech de la salle de Coro, qui n'est pas le cas dans tous les établissements, je pense, et qui permet par contre un bon remplissage sur le logiciel de cardiologie. Ça, c'est indéniable, être dans la salle, ça permet de contrôler ce qui se passe. Le doute, c'était êtes-vous sûr de vouloir être plusieurs pour qu'il n'y ait pas d'informations qui disparaissent? Eh bien oui. Et on est très content parce qu'on se soutient dans le travail et dans les choix de remplissage. Donc c'est un travail effectué et payé. Ça, c'est notre façon de travailler à Dunkerque, à distance ou au bureau et en dehors des heures, pour vraiment avoir nos heures dédiées à France PCI. Et on a conclu avec la direction en heures supplémentaires. C'est une répartition à l'année du travail en fonction des congés. Chaque personne prend une semaine de suivi à traiter. Donc chaque semaine, on sait quel patient on doit suivre. Et on a créé aussi une adresse mail commune France PCI pour que tous les textes reçoivent les mêmes informations et qu'on travaille vraiment en coordination. On aime bien une complétude à 100%, les techs. Donc, une fois qu'on fait le suivi hospitalier, on aime bien que déjà, dans le logiciel de cardiologie, on retrouve nos petits 100%. Ça permet d'éviter de retourner voir les cardiologues ou les infirmières ou les manipulatrices pour dire il manque des données. Donc, voilà. Donc, ce qui permet aussi... Donc, nous, quand on a du 100% à Dunkerque, c'est comme les carnevaleux, on est heureux. Donc, on a un petit icône France PCI qui est dédié, qui nous permet de voir toutes les données résumées et on voit rapidement s'il nous manque des données. Donc, on voit rapidement quelles données nous manquent pour avoir les 100%. Les dossiers patients sont pris en charge à J plus une semaine, ce qui nous permet de louper aucun patient. On fait en premier la vérification des complétudes, donc nos fameux 100%. Ensuite, vérification des hospitalisations ambulatoires ou hospitaliers. Donc ça, c'est un item qu'on avait tendance à oublier au début de notre activité. On recherche les courriers de sortie pour trouver les éléments nécessaires. Et un travail sur le contenu des courriers de sortie a été réalisé pour uniformiser les pratiques. Donc on a travaillé avec les cardiologues pour revoir un peu les comptes rendus, pour retrouver les comptes rendus de sortie d'hospitalisation, pour retrouver toutes les informations dont on a besoin pour remplir le suivi hospitalier. Donc, on va chercher outils, on va dans nos données protocoles et on va rechercher nos patients de la semaine dont on doit étudier, en fait. Alors, pour ce faire, comme on est plusieurs à travailler, certains centres travaillent tout seuls. Nous, on est 4 ou 5 personnes à travailler sur l'étude. On s'est créé des petits tableaux de suivi Excel, les fameux tableaux Excel, pour les patients, par exemple, qui ne sont pas sortis à J plus une semaine. Donc, on sait que l'autre tech va reprendre le dossier après pour finir le dossier. S'il y a des données manquantes ou pas de lettre de sortie. Donc ça nous permet de vraiment éviter toute perte d'informations ou des dossiers non complétés. Un outil indispensable pour nous aider, c'est le fameux classeur PCI qu'on nous a mis à disposition, où on a vraiment toutes les informations. Et on a rajouté quelques petits éléments pour nous aider, parce que moi, en tant que manipulatrice, j'étais un peu perdue avec tous les médicaments et tous les noms de médicaments. J'avoue que ça m'a fait un peu peur. Et si on veut remplir correctement
notre étude, on a créé notre petite liste de médicaments, donc on a rajouté ça dans nos petits outils de travail. Ensuite, le suivi à 1 an. Pareil, après le suivi hospitalier, on a fait notre petit tableur Excel suivi à 1 an, donc dans le même principe. Donc on a essayé, mais c'est raté. On a fait un courrier à tous les praticiens, tous les cardiologues de la région, pour obtenir une copie du suivi à 1 an. Avec on a créé une adresse mail commune, sécurisée avec l'hôpital, pour recevoir ces courriers. On n'en a eu aucun. Aucun. On a laissé tomber. Donc, notre suivi à 1 an, qu'est-ce que c'est ? Ça prend un peu de temps. On utilise la démarche ou presque le suivi hospitalier, du temps. Il faut du temps parce qu'il faut appeler les patients. Et appeler les patients, après on prend l'habitude, mais les premiers patients, on passe 1 heure au téléphone avec les patients. Pourquoi ? Parce qu'ils racontent leur vie. Donc, pendant 1 an, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, après, on prend l'habitude de venir aux questions directes. Mais les premiers patients, je vous assure, c'est quelque chose. Mais c'est très intéressant parce qu'en salle de choro, on avait, comme toute radiologie, on n'a pas de suivi de patient. Il passe et après, on n'a aucune nouvelle. Donc moi, en tant que manipulatrice, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est d'avoir un contact a posteriori de ces patients. Donc une ligne téléphonique unique pour donner la possibilité aux patients de nous rappeler. Donc ça, c'est important parce qu'on n'avait pas de ligne téléphonique. Donc on a créé une ligne téléphonique pour qu'ils nous rappellent. Trouver les bons créneaux horaires pour rappeler les patients. Donc on a trouvé que l'horaire du midi, c'était pas mal, et en fin d'après-midi. Tableau de suivi indispensable pour traiter les dossiers avec les données manquantes ou les patients difficiles à contacter. Donc, ensuite, le monito. Via le monito, le temps des monitos. Valérie nous envoie un monito tous les 2 mois. Catherine, notre référente, envoie les documents essentiellement, mais tout le monde peut le faire. On sait où trouver... On a un mail commun où Valérie nous envoie les informations. Et s'il y en a une d'absente, il y a toujours quelqu'un qui peut la remplacer. La correction d'écrit, tout le monde y participe aussi. Donc on se réunit généralement une demi-heure, 3/4 d'heure, un midi devant un sandwich. Et on remplit l'écrit ou on se transmet les difficultés qu'on a eues pour remplir certains dossiers. Donc, une communication entre Valérie et Catherine, notre référente, par mail ou par téléphone, très rapide et très efficace, il n'y a pas de souci. Et des petites réunions, donc à l'heure du midi, entre tech, permet des échanges. Ensuite, et après, qu'est-ce qui se passe ? On a notre petite newsletter qui nous permet de voir ce qui se passe dans l'étude France PCI. Le rapport qui nous permet de voir où on se situe par rapport aux anciens rapports, aux nouveaux rapports. Et pour aller plus loin aussi, on peut faire des exports e-France PCI, parce que c'est ça aussi, ça nous sert à faire des études et à nous comparer à d'autres centres. Et moi, en tant que manipulatrice et conseillère en radioprotection, j'en profite. J'ai sorti là un export sur la dose aux patients et notre centre, ça va, on n'est pas trop mal. Je suis contente. Donc voilà. Donc nous, c'est un retour d'expérience. C'est vraiment comment on récolte les données et je vais passer la suite aux arcs. Ah non, j'ai pas fini, j'en ai encore une. Notre force d'action, alors c'est quoi ? C'est notre cohésion d'équipe parce qu'on s'entend très bien. On n'est pas seul. La présence en salle, pour moi, c'est un plus. Et on réalise toutes les tâches et pas une seule tâche dédiée. Et je voulais remercier Valérie pour son accompagnement, puisqu'elle est d'une grande aide. Voilà. Merci. Bravo, j'adore ça. Est-ce que vous savez pourquoi l'homme est arrivé en haut du règne animal ? L'homme, de façon générale, effectivement, l'homme et la femme. Selon Harari, qui est un philosophe qui a écrit notamment
Homo sapiens, c'est sa capacité à s'adapter et sa capacité à travailler en équipe. Et je trouve que ça me fait penser à ça quand vous me présentez votre expérience, c'est que chaque centre a une feuille de route à respecter et il va s'adapter en fonction de ses contraintes locales, de ses volontés locales. Il va travailler en équipe pour pouvoir arriver à cet objectif. Et au final, c'est extrêmement efficace, beaucoup plus que si on impose une méthode à tous les centres qui ont chacun leur particularité, leur singularité. Donc c'est pour ça que j'adore votre expérience, parce que c'est aussi l'expérience de France PCI, c'est qu'il a fallu pendant tout ce temps s'adapter aux contraintes qu'on a rencontrées, travailler en équipe pour pouvoir avancer. Et donc je pense que c'est très symbolique de France PCI. Merci en tout cas. Je voudrais vous poser une question. Encore une fois, merci pour cette très belle présentation. Est-ce que j'ai eu l'impression que vous avez, à plusieurs moments dans la présentation, suggéré que ça vous avait aidé à améliorer vos pratiques? Est-ce que vous avez l'impression que la qualité du travail que vous faites, par le fait qu'il y ait ce registre, les contraintes qui apparaissent dans l'organisation liée au registre, vous ont permis finalement à avoir un travail de meilleure qualité? Vous avez fait référence au fait que vous rappeliez les patients, vous aviez un retour sur des patients que finalement vous n'aviez pas avant. Est-ce que vous avez une impression que ce registre, au-delà des contraintes, vous a aidé à faire un meilleur travail, et sur quel point vous trouvez que c'est mieux éventuellement? Le retour, en fait, c'est plus de remplir pas forcément des patients, mais c'est de remplir les cases, et ça nous fait réfléchir sur telle chose, on pourrait l'améliorer comme ça. Alors peut-être l'admission, par exemple, le temps d'admission urgence, salle de choro, voilà. On s'est aperçu qu'on mettait plus de temps un patient qui était déjà sur place aux urgences vers la salle de choro qu'un SMUR. Donc ça, on s'est posé un peu la question, mais c'est un peu bizarre ça. Donc voilà, des petites choses comme ça qui nous apparaissent. Ça permet d'améliorer. C'est une EPP. Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie. Donc peut-être que certains d'entre vous hier ont assisté à la plénière et ont pu voir la vidéo du chemin de la donnée avec le petit film de Brice, J'irai paramédiquer chez France PCI. Vous pourrez retrouver la vidéo sur notre site internet francepci.com. Et puis là, je vous propose donc de pouvoir détailler le travail de nos 9 arcs régionales avec Nelly et Carole, qui sont toutes les deux arcs de la région Aura et arcs de la région Pays de Loire. Alors d'abord, bonjour à tous. Nous n'avons pas de conflit d'intérêts. D'abord, merci à l'équipe France PCI de nous avoir confié la mission de vous présenter aujourd'hui le rôle de l'arc régional. Avec Nelly, quand on a commencé à réfléchir au sujet, on s'est posé une question. Est-ce que finalement l'arc régional ne serait pas le pivot du registre? Alors Nelly me dit... ça fait un peu prétentieux, non? Est-ce qu'on le dit? Et en fait, oui, on le dit. C'est pas prétentieux, en fait, c'est par notre position dans le registre, les personnes avec qui on interagit, les missions qu'on a. Déjà, quand on regarde les personnes avec qui on travaille, on voit que l'arc régional, elle interagit avec beaucoup d'acteurs du registre, à commencer par l'équipe projet. Alors l'équipe projet, sa première mission, c'est de déployer le registre au niveau national. Et nous, les arcs régionales, on fait redescendre toutes les décisions dans nos régions. Et à l'inverse, on fait remonter du terrain tout ce qui se passe dans les centres, les questions, les remarques, les problèmes. Et l'équipe projet se nourrit de tout ça pour faire évoluer le registre. Ensuite, l'arc régional, elle fait un véritable binôme avec le médecin coordonnateur régional. Là, l'objectif, c'est de gérer tous les centres qui participent à France PCI dans une même région. Ce binôme, il a pour but de fluidifier les échanges, d'être rapide dans les réactions s'il y a des problèmes, de pouvoir gérer et de faire en sorte que tout se passe bien dans les centres.
Le troisième acteur avec qui on interagit, c'est vous les techs. Vous êtes les personnes avec qui on interagit le plus. C'est vrai qu'on fait ensemble ce gros travail de monitoring, mais pas seulement. C'est vrai qu'on vous sollicite beaucoup. On est aussi exigeante, mais on peut être arrangeante, je crois. Quand il faut décaler un monitoring, quand il faut être un peu plus souple et vous laisser un peu plus de temps pour répondre aux queries, c'est notre rôle en fait de vous accompagner au jour le jour et on a à cœur de le faire et d'être un vrai soutien pour vous les techs. L'arc régional, elle interagit aussi avec chaque investigateur principal dans chaque centre, beaucoup au moment de préparer l'ouverture d'un centre, aussi au moment de la mise en place, et puis on se tient à leur disposition tout au long de l'année pour répondre à leurs questions, et on les rencontre au moins une fois par an au moment du bilan annuel. La plupart d'entre nous, on interagit aussi avec les ARS. Pourquoi ? Parce que les ARS financent, chaque ARS finance les centres France PCI de sa région et elles sont financeurs, donc il faut qu'elles aient un retour sur investissement et donc elles ont accès à nos données et généralement elles passent par nous pour ça. Alors on interagit également entre nous. Par exemple, pour vous préparer c'est cette édition assez spéciale de France PCI Connexion, puisque ce sont les 10 ans de France PCI. On a beaucoup travaillé ensemble et demain, on vous a préparé des petites surprises pour la session paramédicale et on vous attend nombreux. Et de bonne heure, 8h30. Et puis, de manière générale, même si on est éloigné physiquement, on est collègues, donc on échange entre nous pour avoir un avis, le soutien d'une collègue, pour avoir, quand on a une question, on se tourne les unes vers les autres. Et avec Nelly, on a appelé le dernier acteur le gestionnaire du budget régional. On ne savait pas trop comment le nommer celui-là. Pour vous expliquer, en fait, les ARS financent le budget dans les régions, mais elles vont conventionner avec un seul centre, un centre coordonnateur de France PCI dans la région. Et il faut, dans ce centre, une personne qui soit capable, qui ait les compétences de pouvoir redistribuer, répartir le budget dans tous les centres. Et avec avec cette personne, nous, l'arc régional, on travaille en binôme pour que ça se passe bien, que l'argent soit bien distribué. Alors voilà pour les personnes avec qui on travaille. Maintenant, si on regarde nos missions, avec Nelly, on les a regroupées en 7 grosses catégories. La collaboration avec l'équipe projet, la communication autour du registre, le bilan annuel dans chaque centre, la formation des techs, l'ouverture des nouveaux centres, le monitoring des données à distance et le budget dans nos régions. Pour commencer, la collaboration avec l'équipe projet. Alors derrière cette mission, le plus gros du travail, c'est les process. C'est l'équipe projet qui établit les process et nous, les arcs régionales, on les fait appliquer. Il y a des process pour tout. Le registre est très bien structuré. Il y a un process pour l'ouverture des centres, un process pour les monitorings à distance, un process pour les mises en place, pour les bilans annuels, pour tout. Ils ont pensé à tout. Ensuite, à chaque mise en place, monitoring, bilan annuel, l'arc régional fait un rapport. On le soumet à l'équipe projet qui le valide. Et puis ensuite, on vous envoie la lettre de suivi. Bien évidemment, on fait remonter tout ce qui se passe dans nos régions. Au moindre problème, on alerte l'équipe projet. Et puis, on collabore aussi avec eux pour participer au congrès. Et de manière générale, on participe à la vie du registre, on participe à le faire évoluer. Par exemple, quand l'équipe projet a une idée, souvent elle nous sollicite pour avoir notre avis. J'ai un exemple qui me vient en tête. Récemment, on a réfléchi à comment alléger le classeur investigateur à des fins écologiques, c'est dans l'air du temps. Et on s'est posé tous ensemble et on a décidé de ne plus vous faire imprimer de manière systématique cette newsletter. Ça n'a plus de sens. Et puis, en ce moment, on est en train de réfléchir à faire une fac, une foire aux questions, qui sera peut-être bientôt sur le site internet. En tout cas, on y travaille ensemble. Et puis, on fait aussi remonter vos idées, les idées des centres. Et moi, j'ai un exemple aussi qui me vient, c'est que l'année dernière, en bilan annuel, j'ai un PI qui me dit c'est bien, maintenant on peut récupérer dans le suivi hospitalier le diagnostic final du SCAST+.
mais ce serait intéressant d'avoir aussi le diagnostic final du SCAE témoin. Et ben, un an après, quand j'ai été le voir en bilan annuel, je lui ai dit qu'avec le module 3.0, maintenant, on récupérait cette donnée. Alors la communication autour du registre, là le plus gros du travail, c'est de faire le lien, de répartir les informations entre les acteurs. Le lien entre l'équipe projet et les centres, entre les centres et l'équipe projet. Dès qu'il y a une modification substantielle, le passage à une nouvelle version du module par exemple, c'est nous qui vous relayons cette information. On fait également le lien, on relaie les informations entre le coordonnateur régional et l'équipe projet ou encore entre le coordonnateur régional et les centres. On participe aussi aux newsletters, c'est nous qui préparons les encarts régionaux et on participe aux réunions hebdomadaires qui ont lieu tous les jeudis. Et c'est à ce moment-là qu'on discute tous ensemble, l'équipe projet et arc régional, de tout ce qui se passe dans nos régions, de l'évolution du registre, des aspects réglementaires, du site internet, des monitorings, des difficultés qu'on a eues, des cas particuliers qu'on a rencontrés. Et c'est là qu'on en parle et qu'on trouve des solutions. Le bilan annuel, alors ça fait partie du contrôle qualité des données. C'est un monitoring beaucoup plus léger que le monitoring à distance. Il n'empêche qu'on va contrôler 10 dossiers au hasard. C'est une goutte d'eau, mais ça nous permet de nous assurer que derrière, on a de vraies procédures, on a de vrais patients et on s'assure aussi que la traçabilité de l'information du patient est bien notée dans le dossier médical. Et puis c'est aussi l'occasion de mettre à jour le classeur investigateur, c'est réglementaire. Et c'est surtout à ce moment-là le moyen de discuter avec l'équipe. Donc on va faire le bilan de ce qui s'est passé sur l'année. On va voir avec vous ce qui s'est bien passé, ce qui s'est un peu moins bien passé. S'il y a des choses à revoir, c'est le moment de compléter la formation du centre. Et s'il y a des problèmes, bien sûr, on informe l'équipe projet, le coordonnateur régional. Et à la fin, on élabore un rapport que l'on soumet à l'équipe projet et qui nous le valide avant qu'on vous l'envoie. Nelly, c'est à toi. La formation tech. Alors la formation tech, elle arrive à toutes les étapes du registre, du début, c'est-à-dire à la mise en place, jusque tout le long, pas jusqu'à la fin, je l'espère. En tout cas, on est là exprès pour répondre aux besoins si il y a, pour vous former sur les données de suivi qui sont modifiées, qui sont mises en place. On répond aux besoins rapidement, enfin, on essaye. Et on complète les formations à différents moments, comme les monitorings, les suivis à 1 an, lors des bilans annuels, et puis comme je vous l'ai déjà dit, lors des mises à jour des logiciels métiers. L'ouverture de centre, alors pour les ouvertures de centre, c'est un process bien particulier que certaines n'ont pas rencontré mais que d'autres ont déjà vécu. Il se déroule en plusieurs temps. Tout d'abord, on doit s'assurer que tous les prérequis soient rassemblés pour ouvrir. Dans les prérequis, par exemple, il y a récupération des CV du PI ou de la tech qui va travailler sur le registre, ou bien la signature du module d'extension France PCI, ou bien j'en oublie. Ensuite, il y a la coordination de la date d'ouverture du centre. Alors ça, c'est pas très simple parce qu'il faut trouver une date d'ouverture entre le système informatique du centre, entre les PI du centre, entre l'équipe de recherche clinique du centre. Donc une fois que la date est bien mise en place, on peut s'assurer auprès du logiciel métier que ça va être possible de faire la mise à jour dans la nuit. Ensuite, le jour de l'ouverture, on organise la formation du centre. Alors la formation des techs au niveau du logiciel métier, mais aussi parfois à la choro-angioplastie, parce que parfois, certaines techs n'ont jamais vu une choro ou une angioplastie. Donc on passe du temps pour ça. Ensuite, on va rencontrer les médecins avec tous les acteurs qui gravitent autour du registre, notamment, je pense aux cadres qui participent à la distribution de la note d'information quand on peut. Les médecins aussi pour leur expliquer les nouvelles petites données qu'ils vont être obligés maintenant de mettre sur le registre, comme par exemple les délais de prise en charge des SCAST+.
Ensuite, on forme les techs sur le classeur investigateur. C'est une obligation légale de mettre le classeur investigateur à jour. On communique avec le centre la date du premier export des données sur la base de données. Et ensuite, on leur communique la date du premier monitoring qui aura lieu dans leur centre. Le premier monitoring dans le but, celui-ci, de s'assurer que les informations passent bien sur la base de données. Ensuite, en troisième temps, on élabore un rapport qui est soumis à l'équipe projet. Et une fois qu'il est validé par l'équipe projet, il est envoyé sous forme de lettre. Ensuite, 15 jours après l'ouverture de centre, il y a un contrôle de l'export des données sur la base de données. Donc c'est là que ça nous permet de voir s'il y a des coquilles ou pas. Et ensuite, on réajuste les formations de centre si nécessaire, si besoin. Les monitorings. Alors les monitorings, comme ça a été expliqué, c'est quand même un contrôle des données régulières pour s'assurer qu'il y a une bonne qualité des données. Et on le fait donc tous les 2 mois. Il est corrigé par les techs et c'est un process en 5 temps. Le premier temps, c'est une requête sur la base de données pour aller voir les queries, donc les questions, les incohérences. Ensuite, il est envoyé sous forme de classeur Excel à la tech du centre qui va corriger sur le logiciel métier. Ensuite, elle va nous renvoyer le classeur Excel. On refait une requête, donc c'est le 3e temps. On revoit s'il y a encore des queries qui ressortent. S'il y en a qui ressortent, on fait une petite réunion audio ou parfois vidéo avec une prise à distance du logiciel métier pour l'aider aussi à corriger et la former en même temps, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver où corriger l'information. Il y a beaucoup d'informations à corriger qui sont agrémentées par le médecin lors des procédures. Et nous, en tant que tech, ce n'est pas notre taf. Et donc, il faut un petit peu aider pour savoir où trouver les réponses et trouver où corriger. Et ensuite, le 5e temps, c'est toujours l'élaboration du rapport de monitoring qui est envoyé à l'équipe projet dans un premier temps. Et après validation, il vous est envoyé sous forme de lettres. Et enfin, le budget. Donc, cette 7e mission, en effet, n'était pas dans notre formation initiale et on n'est pas des budgétaires. Mais on est tombé dedans. Et donc, notre premier rôle a été, tout d'abord, lorsque la région ouvre, c'est donc de transmettre le budget prévisionnel à l'ARS. Donc, il a fallu travailler avec des chiffres. Et ensuite, de collaborer avec le gestionnaire du budget du centre qui reçoit le budget, préparer les conventions financières avec tous les centres, les faire valider. Et alors, le truc sympathique, c'est qu'on est en petite réunion de validation de budget au niveau de la direction du centre. Donc, on n'est pas habitué à ça. Notre travail aussi, c'est d'informer des manquements, parce que lorsqu'on élabore une convention financière, il y a évidemment, comme son nom l'indique, une convention, et s'il y a des petits retards ou des obligations qui ne sont pas... quand le centre ne joue pas le jeu, il peut y avoir des budgets qui sont un petit peu diminués. On rappelle aussi au centre tous les ans de transmettre sa facture, parce qu'ils n'ont pas besoin d'argent, certainement, ils oublient. Alors, qui sommes-nous ? On est 9 arcs régions. On vient toutes d'univers différents. Par exemple, Valérie Guillet en Hauts-de-France, elle était manip radio. Emma en PACA Corse, et puis Laura en Centre Val-de-Loire était secrétaire médicale. Jeanne, Vivienne et puis Carole viennent de recherche clinique. Amélie était aide-soignante en salle. Karine, Centre Val-de-Loire, était technicienne de laboratoire et moi j'étais infirmière. Mais l'équipe projet nous a aidés à nous former et à faire ce nouveau travail. Et on les remercie. Enfin, la question, est-ce que l'arc région est pivot du registre ? Eh bien, avec Carole, on a dit oui. Merci. Puisque je suis dans les petites questions philosophiques, est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait la viabilité du registre, le fait que ça va se pérenniser ?
Disons que c'est une question piège, oui. On sèche. Il fallait la donner avant, celle-là on aurait réfléchi. Il y a deux éléments pour moi essentiels. Un, d'abord, c'est que le projet et l'objectif est évident pour tout le monde. Il y a une pertinence. Et là-dessus, on est tous d'accord sur l'importance. Et le deuxième, c'est d'avoir des données de qualité. Parce que si vous avez beaucoup de registres, en fin de compte, sont morts avec le temps parce que la qualité des données n'était pas présente. Eric ne me contredira pas, qui connaît très bien les registres. Il faut une qualité exemplaire si vous voulez sortir des données fiables et pour pouvoir pérenniser et les donner aux autorités de santé, les partager avec des partenaires et puis aux médecins et à tous les équipes paramèdes pour avoir des retours sur information de ce qu'on fait. Donc ça, c'est essentiel. Et c'est vous, les ARC, les techs, tous ceux qui participent, les médecins dans les centres, et l'équipe projet évidemment, qui êtes les garants de cette qualité. On a voulu au départ, on a eu un degré d'exigence, on en parlait souvent avec Christophe, est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans l'exigence de qualité? C'est parce que ça coûte cher, mettre des techs dans les centres, ça coûte cher, c'est 80% du budget, et ça a des budgets importants, et donc arriver à convaincre, on parlait des budgets des ARS de financer ce projet, c'est compliqué, parce que pour eux, c'est un financement, mais on leur explique que c'est essentiel, vous ne pourrez pas avoir un registre correct sans avoir des moyens humains dédiés à la qualité de ces registres. Alors moi, je profite de cette occasion pour tous vous remercier, parce que vous êtes, et vous avez raison, vous êtes le cœur même de ce registre-là, et que nous maintenant, en tout cas moi, je suis en pilotage automatique. Hein. J'ai mis le pilote automatique et je me laisse un peu porter. L'autre chose que je voulais dire par rapport à ce qui a été dit, c'est que toutes les bonnes idées, je suis désolé Eric, mais elles viennent surtout de la base. Elles viennent pas de haut, parce que elles viennent du terrain, elles viennent des observations qu'on fait en vraie vie, et de se dire tiens, pourquoi ça? On en parlait là dans les buzz aussi, de l'observation, de la curiosité. Et bien cette interactivité, ce retour d'informations que les ARC assurent et que les techs remontent, et bien pour nous c'est extrêmement enrichissant, parce que ça nous continue à faire évoluer le registre. Alors il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne pourra pas faire, mais c'est essentiel pour faire vivre et pérenniser ce registre. Donc encore une fois, merci à vous tous. Je voudrais juste effectivement faire un commentaire. Vous avez très bien présenté le rôle de l'ARC coordinateur. Je pense que c'est un point important que tout le monde doit comprendre, que ce soit du côté de l'équipe projet et de l'équipe du côté des centres investigateurs. Vous auriez pu prendre une autre image, vous auriez pu faire la déesse Vishnu avec 8 bras. C'est un peu ce sujet-là, c'est-à-dire que ce que vous avez bien montré, c'est que le niveau de multicompétence, il est extrêmement élevé. C'est-à-dire que vous allez passer du travail de ARC à quasiment technicien de fonctionnement d'un logiciel médical à gérer un budget financier. C'est des compétences qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui sont réunies en général dans une personne ou 2 personnes. Et ça, c'est un travail extrêmement difficile à mener. Vous êtes effectivement en coordination et vous êtes aussi un peu entre le marteau et l'enclume. Donc ce travail, il est extrêmement important, il est crucial pour la bonne menée de l'enquête, la menée du registre. Et encore une fois, merci pour tout ça. Donc effectivement, ce que vous avez montré est juste, hein, ce côté extrêmement vaste du travail et des interactions, il est présent, il est nécessaire. Et il n'existe pas. Hein, parce que ce qu'on voit aussi, le fait que vous montriez que ce sont des gens qui viennent d'origines différentes, c'est que il n'y a personne qui a cette formation-là. C'est-à-dire que les 8 bras de Vishnu, il n'y a personne qui les a. Et il faut que quelqu'un qui a une compétence X ou une compétence Y acquiert les autres. Et on voit bien, finalement, le profil, c'est que vous venez d'origines différentes, parce qu'il n'y a personne qui est formé vraiment à ça. En tout cas, pour le registre. On peut avoir des coordinateurs d'ARC éventuellement, mais là, c'est encore un travail encore différent, très, très, très particulier. Vishnu va bientôt avoir 20 bras. Ça se multiplie, c'est comme, vous savez, les pieuvres, elles ont les
les tentacules qui repoussent, eh bien c'est pareil pour les arcs, ça va se démultiplier. Là, j'ai vraiment beaucoup d'émotions de présenter Emmanuel, que j'aime beaucoup, qui est un ami, qui va parler qui est un des premiers à avoir accompagné ce projet-là sur ses deniers propres. Il était super motivé. On s'était eu au téléphone et il m'a dit « Moi, je veux participer à France PCI. Ma région... » Vous êtes même venu. Ma région, pour l'instant, c'est compliqué. Et il a été, dans les premiers centres à être hors région centre, c'est le premier à ouvrir avec Nelly. Et puis après, il a réussi à convaincre sa région et son ARS de financer le projet et convaincre tous les médecins de l'accompagner dans ce projet. Et donc, c'est un vrai moteur et c'est un vrai exemple. Et il est convaincu, comme moi, que c'est le seul moyen, en tout cas le principal, pour améliorer nos pratiques. Donc il va nous parler de son expérience. Merci Greg, merci beaucoup de m'avoir invité. Le registre, ça a une énorme qualité, qui est une qualité qui rapproche en fait les équipes, parce que évidemment la médecine évolue, il y a beaucoup moins cette barrière hémato-encéphalique entre les médecins et les paramèdes. Mais elle existe encore pas mal, surtout en salle de choro, et le registre aide encore un peu plus à rapprocher et à faire que, en fait, une équipe de choro, un médecin, un coronagraphiste, tout seul il est rien, et le registre aide vraiment, je trouve, à souder les équipes. On aura des exemples, et comme disait Greg tout à l'heure, que les bonnes idées viennent souvent des gens de terrain. Eh bien, c'est d'autant plus vrai. Les paramédicaux ont besoin de s'exprimer et ils ont souvent des bonnes idées. Et le registre aide à ça. Donc effectivement, oui, je suis VRP France PCI pour les Pays de Loire. J'ai pas de conflit d'intérêt. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai gratté à la porte de France PCI pendant 7 ou 8 ans. Parce qu'on a depuis 2008, depuis la date d'ouverture de la Coro en Vendée, dans le service, on a toujours été intéressé par les délais de prise en charge des infarctus. Et on le faisait comme on pouvait, avec un tableur Excel, un papier, un crayon, et on relevait quasiment les mêmes informations qu'on a aujourd'hui dans le registre pour la prise en charge des infarctus. Et tous les ans, on avait une chouette réunion avec les urgentistes. On se faisait ça dans un bon resto et on venait présenter les résultats des délais, de combien de temps est-ce que les patients arrivaient. On avait monté des cartes d'aide à la décision de la fibrinolyse en fonction des délais de prise en charge des patients. C'était un travail de fourmi qui était important parce que évidemment ça nous a permis de nous améliorer en permanence pour la prise en charge des infarctus, mais un travail de fourmi. Donc quand j'ai entendu parler il y a une dizaine d'années, on entendait déjà parler du crack, mais ensuite de France PCI. Du coup, j'ai gratté inlassablement à la porte jusqu'à réussir à mettre le pied dans la porte. Et donc, depuis 2019, le CHD est France PCI friendly. Et depuis 2019, tous les matins, 6h45, je me lève, je prends mon café, j'ouvre Ouest France, parce qu'en tant que bon Vendéen, on lit Ouest France, et je me connecte au portail France PCI qui permet d'avoir évidemment les données. Alors toutes les données ne sont pas monitorées, mais on peut tous les jours aller interroger la base de données sur les paramètres qui vont nous intéresser. Alors évidemment, on ne peut pas être passionné ou suivre tous les paramètres, mais en fonction des objectifs du service ou des choses à travailler, eh bien, on peut tous les jours aller regarder, se comparer par rapport à la région, par rapport au national. Et donc, c'est le premier exemple d'amélioration des pratiques dont je vais vous parler. C'est que jusqu'en 2023, on avait un maillage du département qui était plutôt efficace pour les urgences, parce que vous voyez, on avait à La Roche-sur-Yon, on a la chance d'être au centre du département, et on avait dans les hôpitaux périphériques et une équipe de SMUR sur place et un service d'urgence. Et puis 2023, la loi RIST, crise des vocations post-Covid, nombreuses démissions, changement d'orientation professionnelle, et en peu de temps, on s'est retrouvé avec plus que 2 équipes de SMUR. Et je vous ai mis des moitiés d'urgence parce que entre les Sables, Montaigu, il y avait des soirs de la semaine, il y en a un qui était ouvert, pas l'autre.
Ça devenait très difficile. Les gens devaient regarder dans le journal pour savoir si le soir, les urgences étaient ouvertes là ou là. Et les effets néfastes n'ont pas tardé à se faire sentir. Parce que vous voyez, les deux premières barres à gauche, ce sont donc l'année 2022. En bleu, vous avez le délai électro-passage du guide pour la Vendée. Et en rouge, le délai national électrocardiogramme passage du guide. Et puis un matin de 2023, au début de l'été, je m'aperçois que nos délais deviennent très mauvais. Donc ma première réaction, c'est de descendre en salle de choro et de prendre à part les paramètres, de les insulter en disant « mais qu'est-ce que vous faites ? Vous avez vu le temps qui s'allonge ?» Donc on a revu toute la procédure, on a chronométré le temps que le patient met pour passer la porte de l'hôpital, arriver en salle, monter le champ. Et on n'avait pas du tout dévié. Et donc la seule solution qui restait, c'était que la prise en charge par le SAMU, la prise en charge préhospitalière, en fait, s'allongeait du fait des déficits d'antennes de SMUR et de services d'urgence. Donc on a, pendant 2 mois à peu près avec Nelly, on a travaillé et réfléchi sur les délais. Et puis au mois de septembre, j'en ai parlé à la commission médicale d'établissement, j'en ai parlé à la commission du GHT qui réunit tous les hôpitaux de Vendée. Le directeur a fini quand même par s'émouvoir de la situation et l'administration aimant la réunionnite, qui pour une fois n'a pas été vaine, ont rencontré l'ARS, les urgentistes, les cardiologues, et tout le monde a fini par se mettre d'accord pour améliorer le nombre de jours d'ouverture de certains services d'urgence, pour remettre des antennes SMUR à certains endroits. Et un accord a été trouvé fin novembre, ce qui a permis, dès le mois de décembre 2023, comme vous pouvez le voir, de retrouver des délais tout à fait comparables aux délais nationaux. Alors ouf, parce que c'est pas que des délais en fait. Un patient qui va nécroser 1 heure de plus, c'est tant de fractions d'éjection en moins et de la mortalité. Donc c'est pas juste des barres et des minutes, c'est vraiment de la morbimortalité de nos patients. Et puis ensuite, j'ai continué le suivi et on observe des délais à peu près comparables. Au mois d'avril, alors du coup maintenant je suis attentif, au mois d'avril je me suis dit zut, ça y est, ça repart. Et en fait non, ils ont eu beaucoup d'arrêts, congés maternité aux urgences et non remplacés, donc les délais auraient augmenté un peu. Et puis le mois de juillet, le mois d'août, ce sont des mois pour nous assez classiques où les délais s'allongent parce que on est un département touristique et que ça arrive que plusieurs patients fassent des infarctus en même temps et que les équipes du SAMU ne puissent pas se multiplier. Un deuxième exemple très concret qui rejoint ce que je disais au départ sur le fait que le registre gomme cette espèce de différence qui existe mais qui est inutile entre la partie médicale et paramédicale, c'est lors de l'ouverture du centre du Mans. Le Mans rentre dans le registre France PCI le 8 mars 2023 et comme le disait Nelly tout à l'heure, le premier export se fait quelques jours après. Et sur la première requête faite par la base, fin août 2023, il est observé un PDS très important par rapport à la moyenne nationale, alors que la salle de Corot était neuve ou quasi neuve. Rapidement, l'alerte est lancée par un manipulateur du Mans. Pour ceux qui ne savaient pas à quoi servent les manips, là c'est un bel exemple par exemple. Donc ça c'est une petite vanne entre nous parce qu'elle est entre les manips et les IDE. Je ne sais pas si Valentin est là, mais en tout cas bravo. Il lance l'alerte. Philippe s'est contacté. Ils prennent les mesures et les réglages des salles de cathé du coin qui viennent juste d'être installées comme la nôtre et celle du Mans et de Saint-Nazaire, pardon. Et suite au réglage du tube Philips tout neuf, eh bien rapidement en quelques semaines, l'équipe du Mans retrouve un PDS tout à fait comparable à la moyenne pour même être un peu meilleur depuis quelques semaines. Donc la morale de ces deux exemples, c'est qu'il faut s'approprier le registre, en fait. Alors évidemment, il y a tous les intérêts de santé publique, tous les intérêts, mais ce qui est important pour motiver les gens sur place, c'est qu'il faut s'approprier le registre, voir qu'en fait, c'est pas quelque chose de nébuleux, c'est quelque chose de concret qui nous aide tous dans la vie de tous les jours.
et qu'en fonction des centres d'intérêt des équipes, en fonction des demandes locales qu'il puisse y avoir, eh bien, il ne faut pas hésiter à regarder les requêtes qui sont préfaites, à regarder les rapports ou à identifier des indicateurs qui peuvent être propres à chaque équipe de coraux, les suivre, les observer, les analyser quand ils sortent des limites, prendre les mesures correctives et ensuite resuivre l'indicateur pour voir si les mesures correctives ont été efficaces. Je sais qu'il y a, c'est cher à certains, la surveillance du taux de LDL, et c'est vrai que par exemple, le registre nous permet de voir assez facilement mais qu'en post-infarctus, on est assez mauvais. Il n'y a pas de contrôle de LDL à 1 an, ou alors quand il est fait et que le LDL est trop haut, le patient son traitement n'est pas optimisé pour être à l'objectif. Le registre répond à des tas de questions et en fait la seule limite c'est les idées que vous puissiez avoir. Donc ces 2 exemples concrets montrent que le registre participe à la qualité des soins, à la sécurité des soins. Quand on voyait la radiothérapie qui était faite au Mans, on voit bien que c'est la sécurité des soins qui était en jeu. L'évaluation des pratiques évidemment. Et le registre doit aujourd'hui faire partie intégrante de la trousse, je ne vais pas dire du médecin en fait, de l'équipe. D'une équipe de coraux. Ça fait partie de l'arsenal, j'irais même jusqu'à dire thérapeutique, d'une équipe de coraux, France PCI. Et les dernières bonnes nouvelles, c'est qu'il vient d'être noté A en Nutri-Score et que ma femme, qui passe son temps sur Yuka, m'a dit qu'il avait eu 100%. Donc mangez-en plein. Merci Emmanuel. Moi, tous les matins, quand je me réveille, je me pince et je me dis mais c'est pas possible. Je suis trop chanceux. C'est incroyable. Quand je me rappelle quand on a commencé cette histoire avec Christophe, et puis qui s'est rapidement étoffé avec l'ensemble de l'équipe que vous connaissez, jamais on n'aurait cru que ça allait devenir ce que ça allait devenir. On était parti sur un petit registre régional, et puis comme le projet, on était convaincus du projet et qu'on arrivait facilement à convaincre tout le monde. On arrivait à convaincre le bureau du GACI, et Eric était un des premiers convaincus et s'est battu aussi pour ouvrir sa région. Et puis ça a grandi en fin de compte quasiment tout seul. Souvent les gens me disent mais ça doit être compliqué à gérer, tout ça. Mais non, c'est super simple à gérer. C'est super simple parce que c'est une évidence. Donc quand vous avez une évidence, vous ne posez pas la question si il faut y aller ou pas, vous y allez. Donc voilà, moi c'est une grande fierté que d'animer ce registre-là, et c'est aussi une aventure humaine incroyable, et moi c'est ce qui aussi me porte le plus, outre le fait que ce que vient de dire Emmanuel, ça sert évidemment nos patients et c'est quand même la priorité de ce registre-là, mais c'est aussi une aventure humaine. On était 2 au départ, on est maintenant plus de 100, voire quand je parle des paramètres et des techs, mais je ne parle même pas de tous les médecins, de toute la communauté médicale, je ne parle pas des partenaires industriels qui nous ont aidés, je ne parle pas des autorités de santé qui nous suivent, des équipes statisticiennes. Enfin, c'est juste une folie et c'est vraiment incroyable et on peut être très fier de ça. On arrive à 10 ans. Donc 10 ans, c'est pas grand-chose, 10 ans. On vient à peine de sortir de l'enfance et on n'est pas encore adolescent. Mais d'abord, il faut savoir qu'à l'adolescence, c'est là où on grandit le plus vite. Donc en général, il y a les prochaines années, ça va être encore des années où il va falloir prendre des forces parce qu'on va encore grandir. Et puis c'est l'âge de tous les possibles. C'est l'âge où on a commencé à construire les bases, mais où on va pouvoir s'envoler. Pour reprendre le parallèle avec l'avion, on va pouvoir continuer à s'envoler et à voler nos propres ailes. Et je trouve que voilà, l'aventure on n'est que au début de l'aventure. Et voilà, je trouve qu'il y a encore de très belles choses à faire. On est donc sur ce vol en cours. Les conditions s'améliorent. Elles sont la destination. Eh bien, moi, je suis pas très pressé en fait d'arriver à la destination parce que il y a une phrase que je trouve assez belle qui dit l'important c'est pas où tu vas, c'est le chemin que tu empruntes pour y aller. Et je trouve que ce chemin est magnifique et donc je vous remercie tous pour y participer et de m'accompagner. Écoutez, au nom de la communauté des cardiologues interventionnels que je représente, je voulais aussi te remercier et remercier l'équipe projet et puis toutes les équipes qui se sont agglomérées autour. Et
on va dire, pour avoir mené à bien ce projet, hein, qui, encore une fois, est parti d'un registre local, un peu l'équivalent du registre que vous aviez dans votre centre, et pour lui donner une dimension nationale, alors dimension nationale qui est encore en cours de construction, hein, et encore une fois, c'est cette persévérance que tu as eue, elle sert toute la communauté. Et on l'a vu, hein, dans les exemples qui ont été donnés aujourd'hui et dans les exemples de prise en charge. Donc maintenant, il faut continuer. Effectivement, la mayonnaise a bien pris depuis le départ. Il y a donc une conjonction d'intérêts. Il va falloir continuer de trouver quand même de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre pour financer Voilà, faut quand même alimenter le moteur. Mais encore une fois, merci à tous. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup plus que 100 personnes, hein, qui travaillent sur ce projet, que ce soit effectivement les partenaires. Les partenaires de l'ARS, hein, je pense les rappeler. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en connexion avec l'ARS, mais une fois que les ARS ont mis le doigt dedans, et c'est important de les convaincre, hein, puisque ce sont eux qui permettent au projet de vivre, hein. Sans le financement des ARS, le projet ne pourrait pas fonctionner aujourd'hui, en tout cas, dans les conditions actuelles. Ces ARS se prennent au jeu et voient la qualité de données, un peu l'exemple que tu as donné, hein. On a des interactions avec notre ARS en ce moment même dans notre région, un peu sur les mêmes sujets que ceux que vous avez eus, de voir, il y a des choses un peu bizarres, est-ce que vous pouvez nous aider à les comprendre? Et effectivement, France PCI sert à ça, sert aussi à la qualité de l'organisation des soins, plutôt que de savoir si le centre A versus le centre B. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être, encore une fois, au bénéfice des populations, parce que derrière, c'est le bénéfice de la prise en charge des populations, ces problèmes de délai. Donc encore une fois, merci beaucoup, Grégoire, pour avoir semé cette idée qui est effectivement une idée que tu as importée des pays scandinaves. Tu as fait référence à Stéphane James, qui a initié le programme en Suède. Alors, il faut savoir parce que Suède, le programme SCAR est un programme qui fait référence, mais le programme SCAR, c'est 4 fois plus petit que France PCI aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que toute la Suède tiendrait dans le Nord-Pas-de-Calais, quasiment. Hein. Donc là, vous voyez bien la dimension, c'est que aujourd'hui, on arrive à peu près 50% des centres français, mais c'est le plus gros registre qui existe en Europe. Il n'y a pas de registre aussi grand avec la même qualité de suivi, parce que ceux qui le font sur des pays qui sont quand même beaucoup plus petits. Encore une fois, merci à tous. Et le GACI est très heureux d'être associé à ce projet. Oui. La réponse est dans la question. Oui, il y a des réticences, évidemment, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est qu'il y a des ARS qui ont déjà leur registre, qui portent un registre, certes, qui a du mal à être pérennisé parce que il est des fois en double saisie, parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement des utilisateurs. Et puis, les ARS ont du mal à lâcher un petit peu le registre, alors qu'on leur a proposé un partenariat, qu'on leur a ouvert les portes, mais c'est compliqué, c'est un deuil à faire pour eux et on le comprend. Voilà, il y a d'autres régions pour lesquelles le financement est important, mais on a vu en région PACA, en région Hauts-de-France, que ça n'a pas été non plus un facteur limitant à partir du moment où ils sont convaincus du projet. Donc voilà, c'est une question de temps. On a le temps, on a 10 ans. Il y avait d'autres questions ? Bon, bah écoutez, bon voyage.